Bonjour, je suis Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique du jeu Speed Crew développé par Wildfields pour la Nintendo Switch. Le jeu Speed Crew, c'est un jeu de course, mais en partie pas vraiment un jeu de course. Je m'explique. Alors, on fait partie de l'équipage qui fait la réparation, le rempli d'essence, le changement de pneus et le débossage des voitures qui font les pistes de course. Alors, l'objectif, c'est tout simplement de former une équipe et puis de entendre la fille qui tousse. Non, c'est tout simplement faire des changements et des réparations le plus vite possible afin d'accumuler des points. Et le plus de points qu'on l'obtient, bien, le plus haut classement, on s'y retrouve. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu tout simplement? C'est qu'il y a 40 différentes façons auxquelles on peut s'impliquer à faire des modifications à la voiture ou arranger la voiture. Et l'objectif, c'est de passer de plus en plus de voitures selon le temps limite, qui varie, généralement parlant, entre 2 minutes, mais tout dépendant du niveau. Le temps augmente et le nombre de voitures et de pépins de la voiture qu'on doit réparer. Alors, ce qui est bien, parce que c'est un jeu multijoueur de façon en ligne, mais lorsqu'on est sur la console seul, évidemment, on est seul, mais il s'agit de simplement de trouver des différentes solutions. C'est vraiment un jeu de résolution de problèmes. Alors, on reçoit la tâche, de la tâche, on voit la voiture, et puis comme j'ai mentionné, on la débosse, on change les pneus, on fait un plein d'essence et autres. Alors, comme j'ai mentionné, qu'est-ce qui est plaisant aussi, c'est que quand tu formes ton équipe en ligne, tu peux rencontrer plein de gens et former ton équipe et travailler vraiment en unisson, car l'objectif, c'est de passer le plus de voitures possible en très peu de temps pour encore une fois être au haut du classement. Alors, c'est un des mini-jeux. C'est vraiment un jeu de simpliste, en même temps tellement simpliste que l'animation y reflète et la bande sonore aussi. La bande sonore, c'est vraiment un style 60 bits, quelque chose de genre. Les jeux sur un téléphone intelligent parfois ont une meilleure bande sonore que ce jeu-ci. Par contre, euh, la raison des stratégies ou les résolutions de problèmes on y fait face, ça peut nous divertir ou juste pour passer le temps, surtout si on attend dans une salle d'attente ou quelque chose du genre. Ce que j'ai apprécié du jeu, c'est justement, c'est des minigames. Il y a beaucoup de stratégies. C'est un multijoueur en ligne auquel on peut faire des modifications à notre équipe. On peut changer les vêtements, on peut changer les accessoires et autres, même changer le nom de notre équipe aussi. Ce que j'ai pas apprécié, c'est oui, c'est répétitif. Il faut toujours aller voir le menu comme le bilan des choses à faire avant d'entamer la voiture. L'animation est très simple et la bande sonore, comme je vous ai mentionné, elle est vraiment, vraiment, vraiment simpliste. Ça laisse à désirer. On peut même, c'est peut-être un des seuls jeux que je pourrais dire que c'est même pas nécessaire d'écouter la musique. On le met en mode en sourdine ou peu importe. Et puis on peut jouer puis on peut se divertir aussi. Par contre, est-ce que c'est un jeu que je suggère? Oui, parce que comme c'est un excellent jeu pour passer le temps, pour garder la tête, pour bien se reposer la tête si on a plusieurs choses qui nous y passent, pour faire un changement d'idée. Euh, pour Ciné Techno, mon nom est Clifford Matthews. Merci pour l'écoute et à très bientôt.